Les équations aux dérivées partielles, ou EDP, sont cruciales pour comprendre le monde physique. Elles sont utilisées pour modéliser une vaste gamme de phénomènes naturels et artificiels. Elles modélisent des phénomènes allant des ondulations d'un étang à la dynamique atmosphérique, en passant par la propagation des ondes et la diffusion de la chaleur. Les EDP décrivent comment les systèmes évoluent dans le temps et l'espace, capturant les relations complexes entre les variables et leur taux de changement. Elles permettent de comprendre comment une petite variation dans une variable peut affecter l'ensemble du système. Contrairement aux équations différentielles ordinaires, les EDP impliquent des fonctions de plusieurs variables et leurs dérivées partielles. Cela signifie qu'elles peuvent modéliser des systèmes où plusieurs facteurs interagissent simultanément. Cette nature multidimensionnelle nous permet de modéliser des scénarios complexes, tels que les prévisions météorologiques, les simulations de fluides et même les modèles économiques. L'étude des EDP couvre de nombreuses disciplines, reliant les mathématiques abstraites au monde physique. Elles sont essentielles en physique, en ingénierie, en économie et dans bien d'autres domaines. Leur importance réside dans leur capacité à prédire les états futurs des systèmes, offrant des outils puissants pour la recherche et l'innovation. Grâce aux EDP, nous pouvons anticiper et réagir aux changements dans divers systèmes complexes. Les EDP impliquent une fonction inconnue et ses dérivées partielles. Imaginez une fonction U dépendant des variables x et y, comme la température sur une plaque plane. Les dérivées partielles montrent comment U change par rapport à chaque variable indépendamment. Une EDP combine U, ses dérivées partielles et d'autres fonctions de x et y. Ces équations capturent comment la fonction varie sur son domaine. Les équations différentielles partielles, ou EDP, se présentent sous différentes formes. Elles sont classées en 3 catégories principales: elliptique, parabolique et hyperbolique. Cette classification n'est pas seulement théorique. Elle donne un aperçu crucial du comportement des solutions et des méthodes de résolution les plus appropriées pour chaque type d'équation. Les EDP elliptiques, par exemple, décrivent des situations d'état stable. Un exemple classique est la distribution stable de la température dans un matériau, où la température ne change pas avec le temps. Les EDP paraboliques, quant à elles, modélisent les processus de diffusion. Imaginez la dispersion de l'encre dans l'eau, où l'encre se diffuse progressivement dans le liquide. Enfin, les EDP hyperboliques régissent les phénomènes ondulatoires. Un exemple courant est les vibrations des cordes d'une guitare, où les ondes se propagent le long des cordes. Chaque type d'EDP a ses propres caractéristiques et applications spécifiques. Par exemple, les EDP elliptiques sont souvent utilisés en mécanique des solides, tandis que les EDP paraboliques sont courantes en thermodynamique. Comprendre ces classifications est essentiel pour choisir les méthodes de résolution appropriées. Cela permet aux scientifiques et aux ingénieurs de résoudre efficacement des problèmes complexes. Cette catégorisation est donc essentielle pour les applications pratiques en sciences et en ingénierie. Elle permet de modéliser et de résoudre des problèmes réels dans divers domaines, allant de la physique à l'ingénierie. Les EDP elliptiques décrivent les états d'équilibre ou les phénomènes stationnaires. Un exemple classique est l'équation de Laplace, utilisée en électrostatique, en mécanique des fluides et en conduction thermique. En électrostatique, elle régit le potentiel électrique dans une région sans charge. En mécanique des fluides, elle décrit l'écoulement d'un fluide non visqueux et incompressible. L'équation de Poisson, une généralisation de celle de Laplace, inclut un terme source. Les solutions des EDP elliptiques sont lisses et continues, reflétant des phénomènes stables. Diverses méthodes ont été développées pour résoudre efficacement ces équations. Les EDP paraboliques et hyperboliques décrivent des processus dynamiques dans le temps. Ces équations différentielles partielles sont fondamentales pour modéliser divers phénomènes physiques et naturels. Les EDP paraboliques, comme l'équation de la chaleur, modélisent les processus de diffusion. Elles sont utilisées pour décrire comment la chaleur se propage dans un matériau au fil du temps. Cette équation décrit les changements de température au cours du temps, montrant comment la chaleur se diffuse progressivement d'une région à une autre. Les EDP hyperboliques régissent les phénomènes ondulatoires comme l'équation des ondes. Elles sont essentielles pour comprendre comment les ondes se déplacent à travers différents milieux. Cette équation décrit la propagation des ondes, reliant l'accélération à la courbure spatiale. Les ondes peuvent se propager rapidement et conserver leur forme sur de longues distances.
Les solutions paraboliques s'estompent avec le temps, tandis que les solutions hyperboliques conservent des caractéristiques nettes. Cela signifie que les phénomènes de diffusion tendent à se dissiper, alors que les ondes maintiennent leur structure. Ces caractéristiques reflètent la nature de la diffusion et de la propagation des ondes. La diffusion est un processus lent et graduel, tandis que la propagation des ondes est rapide et dynamique. Comprendre ces différences est crucial pour les applications pratiques. Les ingénieurs et les scientifiques utilisent ces équations pour concevoir des systèmes efficaces et prédire le comportement des matériaux et des ondes dans diverses situations. Les solutions analytiques expriment des fonctions inconnues en termes de fonctions et de constantes connues. La méthode de séparation des variables est une technique puissante. Par exemple, dans l'équation de la chaleur, on suppose une solution de la forme UXT, XXTT. Les transformées intégrales, comme Fourier et Laplace, convertissent les EDP en équations algébriques. Ces solutions fournissent des représentations exactes, offrant des informations précieuses. Cependant, trouver des solutions analytiques est souvent difficile pour les EDP complexes. Les méthodes numériques sont une alternative puissante pour approximer les solutions. Les méthodes numériques approximent les solutions des EDP, en particulier pour les problèmes complexes. Ces méthodes discrétisent le domaine de l'EDP en points finis, la transformant en équations algébriques. La méthode des différences finies approche les dérivées par des différences finies. La méthode des éléments finis divise le domaine en petits éléments, approximant les solutions à l'intérieur de chacun. La méthode des volumes finis conserve les quantités à l'intérieur des volumes de contrôle. Les méthodes numériques sont indispensables pour résoudre les EDP dans divers domaines. Les EDP décrivent des phénomènes dans de nombreuses disciplines. En physique, les équations de Maxwell régissent les champs électriques et magnétiques. La dynamique des fluides s'appuie sur les équations de Navier-Stokes pour le mouvement des fluides. En ingénierie, les EDP sont essentiels à l'analyse et à la conception des structures. L'analyse du transfert de chaleur utilise les EDP pour modéliser les distributions de température. L'économie et la finance utilisent les EDP pour l'évaluation des options et la gestion des risques. Les EDP continuent de s'étendre en termes d'application grâce au progrès informatique. Les EDP sont fondamentales pour la compréhension du monde physique. Elles décrivent comment les systèmes évoluent dans l'espace et le temps, capturant les relations entre les variables. Du flux de chaleur à la propagation de la lumière, les EDP offrent une puissante lentille analytique. Les méthodes numériques permettent de résoudre des EDP complexes pour des problèmes concrets. Au fur et à mesure que la puissance de calcul progresse, notre capacité à résoudre des EDP complexes augmentera. La compréhension des EDP est essentielle pour relever les défis urgents de l'humanité.